Pour continuer le discours sur le BBL, c'est quels sont-ils les dangers? Donc, les dangers pour le BBL, en réalité, ils sont vraiment pas particuliers, pas spécifiques à l'intervention. Il y a eu pas une polémique, mais il y a eu des soucis avec cette intervention parce que les injections de la graisse elles étaient faites dans les muscles. L'injection dans les muscles cause de possibles complications parce qu'on peut injecter la graisse dans des vaisseaux qui, en effet, au niveau musculaire, peuvent avoir une taille importante de quelques centimètres de diamètre. Donc, dans ces cas-là, si on injecte de la graisse à l'intérieur du vaisseau, on peut créer un accident vasculaire. Et donc, ça, c'est facilement évitable avec des injections au niveau de la graisse, donc sous-cutanée, et pas au niveau musculaire. Comment on fait pour faire ça? On a un instrument, l'échographie. Ça, c'est un échographe assez simple, portatile, qui permet en fait de visualiser les couches où on injecte et ça permet donc de savoir si on est dans les muscles ou pas. Mis à part l'expérience de chirurgien qui peut nous aider, mais l'effet de visualiser la canule et de visualiser les couches dans lesquelles on injecte notre graisse, ça permet d'éviter les accidents. Donc sinon, en soi, l'intervention a des cicatrices très petites, on parle de 5, 6, 7 mm de diamètre. Et la douleur, elle est très légère, parce qu'on fait une liposuction légère pour transférer la graisse. Pour les patientes qui sont surpoids, en tout cas des patientes qui veulent faire un lipofilling pour maigrir, en tout cas faire une lipoaspiration importante et changer la silhouette, les suites sont un peu plus lourdes. Mais un patient en forme qui a juste une mauvaise distribution de la graisse, dans ces cas-là, l'intervention est plus rapide et les suites plus simples, même s'il y a toujours un mois sans activité sportive.